Bonjour, bienvenue sur la nouvelle Marmiton ramène sa fraise. Aujourd'hui, nous allons pâtisser sans gluten avec deux invités. Clémentine Oliver, bonjour. Bonjour. Auteure de Je cuisine sans gluten et je me régale. Et à ma gauche, Kaylee Megles, bonjour. Bonjour. Pâtissière spécialisée dans la pâtisserie sans gluten, qui a notamment mis au point les préparations sans gluten pour Marlette. Avec nous à distance, mais avec nous quand même, plusieurs spécialistes du sans gluten. Alexandra. Bonjour Alexandra, tu peux nous expliquer en deux mots ce que tu fais? Alors oui, je suis fondatrice de l'agence de conseil culinaire C'est Alternatif, spécialisée dans le domaine de la cuisine sans gluten et sans produits laitiers. Merci. Avec nous aussi Christophe Duhamel, sous une autre casquette aujourd'hui. Exactement. Donc moi je suis cofondateur de Marmiton, donc on me connaît là-dessus effectivement. Et comme dans la famille on a une sensibilité au gluten, je teste depuis assez longtemps des différentes recettes sans gluten. Et donc j'ai ramené quelques exemplaires de mes réalisations ce soir. Ouh, j'ai hâte de voir ça. Et avec nous également Nathalie Valmarie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Donc moi je suis auteure de livres de cuisine et j'ai un blog qui s'appelle Miss No Gluten, donc qui est spécialisé dans la cuisine sans gluten puisque je suis allergique au gluten. Bon, tout ceci nous fait un beau panel de pâtissiers pour répondre à vos questions. Dans le monde du sans gluten, on avait un ingrédient qui s'appelle la gomme de Goire et qui a disparu du marché complètement cet été. Il a fallu trouver comment le remplacer parce que la gomme de Goire, elle sert à quoi? Elle sert de liant. Donc dans les pâtisseries sans gluten, ça nous sert beaucoup le liant puisque le gluten c'est une glu. Hein, alors, et là on n'a pas de glu. Alors entre nous, voilà, Kelly en a trouvé, elle en avait dans un placard encore, de la gomme de Goire, ça ressemble juste à ça, c'est une poudre blanche donc, qui n'a rien de bien particulier je dirais. À première vue d'œil. Elle a particulier qu'elle lit beaucoup. Alors, il a fallu trouver, tu vois, quand on a dû, cet été, ça a disparu du marché, la gomme de Goire, et il a fallu, pour le deuxième tirage, parce qu'on en était au deuxième tirage, il a fallu faire des changements, et on a fait beaucoup d'essais, et j'ai finalement trouvé le psyllium, qui remplace parfaitement la gomme de Goire, simplement les dosages ne sont pas les mêmes. Donc, le mix pâtisserie, je vous le donne, c'est 520 g de maïzena, 480 g de farine de riz blanc et 15 g de psyllium. Moi j'utilise la farine de soja, la farine de pois chiche. Farine de pois chiche excellente. Oui, ce que je voulais dire c'est que bon, il y a deux sortes de problèmes de gluten. Il y a des gens qui sont totalement intolérants au gluten et certaines farines qu'on trouve dans le commerce, ils peuvent pas les trouver parce qu'elles sont ce sont des farines sans gluten mais qui ont été fabriquées dans des environnements où il peut y avoir du gluten quand même qui circule. Donc ça leur donne un handicap supplémentaire. Mais c'est vrai que quand on a juste une simple allergie et qu'on a juste quelques problèmes avec le gluten, on peut se permettre d'utiliser ce genre de farine qu'on trouve assez facilement dans le commerce en fait. Alexandra, toi tu avais des farines aussi quand on a préparé l'émission. Alors c'est intéressant. Vous m'entendez bien? Oui. C'est intéressant tout ce qu'on vient de dire, puisque bien évidemment, il y a on va dire qu'il y a deux types de consommateurs de cuisine sans gluten. Et donc, moi, j'utilise essentiellement de la farine de riz semi-complète et je fais moi-même mes farines. Voilà, c'est-à-dire j'en avais marre de chercher à droite, à gauche les farines contaminées, pas contaminées, etc. Donc, je suis toujours équipée de mon... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? À café, dernier modèle, années 60. Grande valeur sentimentale. J'ai regardé sur Le Bon Coin, il n'y a pas si longtemps, ça doit coûter 15 € à peu près. Donc pour 15 €, on peut faire... Alors je vais essayer de pas en mettre partout. La farine de lentilles, on verra pas très bien, je vais tout renverser. Farine de lentilles corail. Farine de lentilles tout court, farine de millet, etc. Et c'est assez pratique parce qu'on a moins à se casser la tête sur les risques de contamination. Bon, ça c'est pour l'usage domestique. Bien entendu, pour l'usage pro, c'est un petit peu plus complexe, mais ça permet déjà en plus de donner une texture qui est plus croustillante.
D'accord. Tu n'as pas un résultat lisse comme une farine, c'est ça avec Non, c'est impossible parce qu'au niveau de la mouture, on peut pas obtenir quelque chose de très léger. Et en fait, dans la pâtisserie sans gluten, ce qui est important aussi, c'est que tout soit moulu au même grain, tout soit très fin, etc., pour que ça puisse lever. Et là, en l'occurrence, bah oui, on va avoir des choses plus plates, plus croustillantes, mais intéressantes sur le plan nutritionnel également. On me demande si la fécule de maïs peut remplacer la farine à tous les coups. Comme vous en avez un petit peu parlé, voilà. Kaylee. Alors, est-ce que le fécule de maïs peut... Non, je suis pas d'accord que ça remplace toutes les farines. Je pense que ça doit être une portion. Je pense qu'il faut mieux travailler avec des farines qui ont plus de protéines. Et le fécule de maïs, on ajoute un petit peu pour donner un peu de souplesse dans les gâteaux. Mais, peut-être préciser la différence entre la fécule de maïs et la farine de maïs. Parce que... Farine de maïs, oui, farine de maïs, c'est un peu utilisé dans des quantités un peu plus qualitatives. Mais fécule de maïs, c'est un peu plus, c'est plus que le fécule de farine de tapioca ou ça va être, je cherche le mot. Pomme de terre. La fécule de pomme de terre. C'est comme la fécule de pomme de terre en fait. Voilà. Donc la fécule, pardon, je t'en prie. La fécule de maïs, t'as la fécule et puis t'as différents trucs. T'as la fleur de maïs, la fécule. Alors c'est en dessous ou au-dessus de la terre. J'explique un truc comme ça. Mais de toute façon, ça te sert de liant. Ouais. Après, effectivement, ça remplace pas les farines, mais c'est quand même le truc le plus léger et que tu peux mettre dans le moelleux. Par exemple, le moelleux au chocolat, tu mets 2 cuillères à soupe bien bombées de maïzena ou de fécule. Parce qu'il y a les personnes qui vont prendre la fécule de maïs en magasin bio et pas de la maïzena parce qu'elles veulent que des trucs sûrs. Et ça, on peut faire aussi. Ça marche très bien dans les deux cas. Mais simplement, tu mets 2 belles cuillères à soupe et puis ça t'allège ton moelleux, ça te donne un truc. Ça fait envie. Ça y est, j'ai faim. Cécile, une autre question, s'il te plaît. Alors, j'ai une autre question qui vient d'arriver de Linas qui nous dit « Quand je vais au resto, quels sont les plats qui peuvent cacher du gluten sans en avoir l'air ?» C'est une bonne question, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Ouais. Ça va être très vaste, je crois. Tout avec les sauces, en fait. Tout ce qu'il y a des sauces dedans, souvent. Même les bœufs bourguignons, on va mettre une cuillère de farine dedans. Donc, il faut vraiment se méfier, il faut toujours demander. Il y a plein de trucs, il y a plein d'endroits avec le gluten caché. Par exemple, la sauce de soja. Ouais. La sauce de soja, tu as de l'amidon de blé. Donc, il faut prendre de la sauce tamari, bio, en magasin bio pour le coup. Et tu as aussi plein d'endroits. La charcuterie, tu te doutes pas quand tu vas te prendre du jambon qui est sous cellophane, machin, bah, boum, il y a du gluten. Alors maintenant, il y a des très bons jambons qui sont sans gluten. Dans le sucre glace, tu te doutes pas. L'amidon de blé, boum. Il faut vérifier que ce soit une pomme de terre. Là, j'ai une question de Anne de Papier Pupi qu'on salue. Une question sur le jambon blanc. Elle nous demande si... elle sait qu'il y a une marque qui a lancé un jambon sans gluten et elle demande si c'est vraiment intéressant, si c'est juste du marketing, est-ce que c'est lié à la présence de dextrose de blé? J'apprends des choses aussi sur ça. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des éléments de réponse Oui, on l'a cité d'ailleurs dans le gluten caché dans mon bouquin, on a cité Tu peux le citer, tu peux donner la marque. Ouais, c'est Citerio. Et c'est vrai que c'est très agréable et il est très bon. En plus, il est très fin, donc c'est plutôt... Faut le dire, quoi. Et c'est pas un goût de pub. Là, le dextrose de blé, c'est quoi en fait? Alors, t'as différents types d'allergies. Tu vois, comme tu le disais très bien, il y a différentes sensibilités. Et le dextrose de blé, c'est un des dérivés du blé qui font que certaines personnes très sensibles peuvent y réagir. D'accord. D'autres, non. Alors, j'avais une autre question de Clarita qui nous demande quels sont les aliments qui contiennent du gluten sans en avoir l'air. On reste un peu dans ce qu'on disait tout à l'heure avec le restaurant. Oui, alors peut-être dans la pâtisserie justement, voilà. Parce que là on a parlé un peu des farines. Quand on pâtisse, est-ce qu'il y a des ingrédients justement, on pensait tout de suite aux farines, est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles il faut faire attention avant de pâtisser? Oui, tu pourras aussi en parler, Kelly, mais tu sais, je disais tout à l'heure le sucre glace. Voilà, c'est un exemple. Parfois dans les gâteaux sans gluten, je mets du vinaigre. En fait, il faut toujours se méfier du vinaigre. Avec le vin blanc. Ouais, il faut exactement. D'autres produits. Le chocolat. Le chocolat, ouais, exactement. Le chocolat, par exemple. Il faut prendre du 70%. Il faut toujours regarder. La levure chimique, non? La levure chimique, il y a la levure chimique. Les épices aussi. Les épices aussi. Souvent, il y en trouve. La levure chimique, t'en as.
Absolument. Oui, alors là, on a trouvé de la levure sans gluten. Alors, moi, ce voilà. dont je me sers, à la bien. place de la levure, c'est très bien ça, mais ce dont je me sers qui est génial, c'est le bicarbonate de soude. Pour les gâteaux, c'est un petit peu la même astuce que ce que j'avais indiqué tout à l'heure pour les tartes. Déjà, la poudre d'amande, c'est quelque chose qui marche bien, qui amène du moelleux. Moi, j'adore ça, j'en mets presque systématiquement. Et ensuite, mettre des petites pépites de choses dedans. Alors, après, le problème, c'est effectivement le liant. Il faut toujours qu'il y ait une forme de liant, que ça soit de l'arrowroot, de la fécule. Bon, vraiment là, il faut tester, il faut faire ces mélanges, et ça va dépendre aussi de ce qu'on fait. Si on a un cake un petit peu humide, comme par exemple un cake salé avec des olives, du jambon, des choses comme ça. Alors déjà, en plus les olives, le jambon, est-ce qu'il n'y a pas du gluten dedans? Mais en plus, après, il faut vraiment faire des tests. Là, j'ai pas d'autre solution que de faire beaucoup de tests. Et puis après, moi, j'aime bien rajouter des petites noix, genre des noix de cajou, des pistaches, des choses comme ça, qui vont donner du croquant en plus et peut-être compenser pour un côté un peu qui peut sembler un peu bizarre à des gens qui sont habitués à avoir la texture un peu ferme des gâteaux avec gluten. Oui, alors maintenant Kaylee va nous faire une pâte à tarte sans gluten. Donc Kaylee a mis au point les préparations sans gluten Marlette. Voilà. Qu'on peut utiliser quand on est pressé pour vite fait faire un fond de tarte salé. Là, c'est un fond de tarte sucré. Là, c'est fond de tarte, c'est une sablée, en fait. À toi de jouer. Alors, assez simple à faire. On va prendre le beurre. On va l'ajouter. J'ai du beurre salé, en fait. Comme Oui. ça facilite un peu le truc. Je vais manger avec du sucre. Quelles sont les quantités? Alors, le beurre, on a 225 grammes de beurre et le sucre, on a environ 90 grammes de sucre. Je vais mélanger, ça va 10 minutes. Alors, on peut faire en machine hein, si vous voulez, mais moi je vais faire à la main aujourd'hui. C'est du beurre ramolli, hein. Voilà. Il fait chaud sur le plateau. Il fait bien chaud ici, donc Non, mais il faut que ce ça soit ramolli. vite. Voilà. Ça sert dans ces cas-là. Je mélange. On peut utiliser du sucre déca, c'est comme vous voulez, sucre roux, un peu du ras. C'est aussi, ça donne un peu de couleur parce que souvent les farines sans gluten sont un peu blanches. Et ça lui manque en fait, visuellement, tu vois quelque chose de joli. Alors là, c'est pas mal. Il faut aérer aussi le beurre un petit peu. Là, je vais ajouter un œuf. Pareil, mélanger. À ce moment-là, on peut ajouter un zeste de citron, on peut ajouter la vanille, c'est comme vous voulez. En fait, des épices, vous pouvez vous lâcher là-dessus. Tu as mis le jaune d'œuf juste ou l'œuf entier? J'ai pas vu. Oui, Nathalie, on n'a pas entendu ta question. Je demandais si elle avait mis juste le jaune d'œuf ou l'œuf entier. L'œuf entier. L'œuf entier. L'œuf entier. Voilà. Alors, ça c'est la partie humide. Ensuite, je vais mettre la farine semi-complète de riz. Là, on a environ 100 grammes, je crois bien. Après, j'ai 80 grammes de poudre d'amande. On peut aussi, moi j'aime bien la farine de sorgho, mais c'est assez difficile à trouver. Donc si vous pouvez en trouver dans des épiceries africaines, tant mieux. En plus, j'ai fécule de pommes de terre, 80 grammes. Est-ce qu'on aurait pu mettre de la maïzena à la place de la fécule de pommes de terre? Oui, oui. Et j'ai la farine de tapioca, 60 grammes. Voilà. Et alors, je vais mettre un petit peu de poudre à laver. Donc c'est une demi-cuillère à café. Elle sert à quoi là? Parce qu'une pâte sablée, c'est pas levé d'habitude, donc à quoi elle va servir? Pour se lier la pâte un petit peu. Toi, tu peux venir là-dessus. Moi, j'aime bien mettre. Moi, je mets un peu de bicarbonate de soude, mais tu vois, je le mélange. Il se lève un petit peu. Oui, ça lève un peu. Il fait un petit un peu feuilleté en fait. Ça va gonfler un petit peu. Donc un mélange humide, un mélange sec. Voilà, et après on va tout mélanger ensemble. Ça va devenir du croustillant. Ça va être très très bon. Petit à petit, hein, faut pas trop vite. Et après, je vais mettre la main à la pâte, comme on dit en français. Hop, tout bien mélanger. Hop.
Donc plutôt petit à petit pour laisser le temps aux ingrédients de... Ouais, sinon ça s'envole partout dans l'air, je prends mon temps. Aussi, c'est ça la cuisine, c'est prendre plaisir à cuisiner, prendre le temps. Hop. C'est super facile à faire, c'est vraiment rapide à faire. Oui, c'est pas plus compliqué qu'une pâte à tarte classique. Hein. Mélanger. Et enfin... Alors, elle est prête. Oui. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la passer au frigo. Au moins 1 heure, 1 heure et demie, en fait, pour solidifier, parce que là, c'est impossible, justement, de rouler ou de mettre dans les moules. Tu veux montrer le résultat? Voilà. Oui, donc elle est... Voilà, c'est bien moelleux. Et pour l'étaler, oui, je confirme. Je peux goûter? Ouais, bien sûr. Et... Oui, c'est super bon. Voilà. La pâte à choux, c'est pas évident parce qu'en fait, la pâte à choux, c'est quelque chose de tellement bon quand on aime ça qu'on doit pouvoir le manger cru. Donc, on va pouvoir manger la pâte crue, tremper le doigt dedans et en manger la moitié. Et donc, j'ai fait des tests. Je me suis dit, je vais me lancer. J'ai fait des tests avec différentes farines. J'ai fait 4 tests. Le premier test était avec avec de la maïzena. Uniquement de la maïzena à la place de la farine. C'était un échec total dans le sens où c'était beaucoup trop liquide. C'était pas, j'ai même pas fait cuire. Donc voilà, premier fail. Deuxième, j'ai fait un mélange entre de la farine c'est une farine châtaigne plus riz à 2 tiers et 1 tiers de maïzena. Donc ça a donné des choux qui sont pas mal, mais qui sont un petit peu plats. Donc au goût c'est pas mal. Alors texture. Ça ressemble à des choux déjà. Voilà, à l'intérieur on voit que c'est un peu bon, ça ressemble à de la pâte à choux, ça a le goût de la pâte à choux avec un petit goût de châtaigne qui est pas mauvais, mais bon après pour remplir c'est pas très pratique. Donc voilà. Troisième essai, j'ai fait avec de la farine de riz semi-complète. Et là, magie, j'ai eu des choux qui ressemblaient à des vrais choux. Donc là, ils sont un petit peu tassés parce que je les ai fait avant-hier. Et bon, il a fallu les transporter et c'est pas forcément très pratique. Et on obtient une texture, là pour le coup, qui est parfaitement proche de ce qu'on obtient avec de la farine de blé. Et au goût, ils sont... D'accord, c'est la meilleure preuve. Voilà. Et bon, ça avec une crème pâtissière sans gluten. Pour la crème pâtissière, je prends aussi la farine de riz parce qu'avec la maïzena, ça fait un petit peu une texture flan un peu trop solide. Dernier test, farine de maïs. Ça gonfle pas. Tu peux essayer aussi avec le mix là qu'on a mis au point. D'accord. Ouais, avec donc la farine de riz blanc, la maïzena, le psyllium. Et puis alors, ce qui est vachement important dans la pâte à choux, tu as dû t'en rendre compte, on parlait tout à l'heure de l'importance de faire, de pas lâcher l'affaire, hein, parce qu'au début, de faire rentrer des bulles d'air dedans. Tu fais fondre ton beurre dans l'eau, voilà, sur une casserole à feu doux, et puis tu mets toute ta farine, tout ton mix d'un coup, et ensuite tu mélanges. Et alors, il faut bien mélanger, il faut pas lâcher l'affaire, hein, surtout, vous faites, vous y allez, et vous tenez ça. Il y en a au moins pour 3 minutes jusqu'à ce que ça forme une boule, que ça se décolle bien de la paroi. Ça, c'est le plus important. Et le plus vous y allez, le plus vous séchez votre pâte. Une fois que vous l'avez séchée, vous la transvasez dans un grand saladier, et là, vous ajoutez les œufs un par un, et vous y allez aussi. Et à chaque fois. Je vais jamais y arriver. Même si vous y arrivez, faut continuer, faut en mettre, hein. Et faut y aller. Et là, ça va être fabuleux. Alors, le plus vous séchez la pâte, le plus vous ajoutez d'œufs, et le plus vous avez des choux qui gonflent, qui sont exactement. Comme avec le gluten. Hein. Merci d'avoir regardé avec nous Marmiton ramène sa fraise. Vous pouvez suivre l'émission sur la page Google Plus de Marmiton. Le différé sera également accessible via YouTube et je vous donne rendez-vous le 18 février pour une nouvelle émission sur le thème de la cuisine indienne. D'ici là, cuisinez bien.